dit Emmanuel Macron a défendu la liberté de blasphémer suite aux caricatures republiées par Charlie Hebdo. Comment réagir face à cette affirmation du président de la République? Emmanuel Macron dit « Depuis les débuts de la Troisième République, il y a en France une liberté de blasphémer qui est attachée à la liberté de conscience. Je suis là pour protéger toutes ces libertés. Je n'ai pas à qualifier le choix de journaliste. J'ai juste à dire qu'en France, on peut critiquer des gouvernants, un président, blasphémer, etc. » La question, elle n'est pas sur la question elle n'est pas posée sur le terrain du blasphème. Parce que c'est sur ça que les gens se cachent à chaque fois en disant voilà, on est une société laïque, blasphémer pour nous c'est pas un problème, on peut blasphémer, on n'a pas de problème avec ça. Je trouve que on devrait poser la question sur les sensibilités. C'est ça, je crois que c'est là, je crois qu'il y a un problème à mon sens. Parce que il parle de la Troisième République, mais là je reviens encore sur le cas des Juifs. Les Juifs à l'époque, sous la Troisième République, lorsqu'on les stigmatisait, c'était à eux qu'il fallait poser la question. Si eux, ils se sentaient tout à l'heure, on posait la question qu'est-ce qui va définir ce qui est humoristique et ce qui ne l'est pas. C'est à partir du moment où une personne envers qui on a fait de l'humour. À propos de laquelle personne n'a fait de l'humour. Si cette personne-là le prend mal, c'est que quelque part, cet humour-là, il était un peu déplacé. Il y a un hadith qui dit justement que le musulman doit protéger l'autre par sa langue aussi. Exactement, tout à fait. Eh bien, à partir du moment, et à cette époque-là, est-ce que vous pensez que les Juifs, ils étaient contents qu'ils soient à chaque fois catalogués comme des personnes qui aiment l'argent, qui sont traites à la nation, qui sont fourbes? C'était l'image qu'on posait des Juifs. Il y a un exemple très bien qu'avait donné Sajid Muslim Saheb, parce que je vais lui redonner ça quand on en parlait avec Sajid Saheb qui est justement avec nous. Et il avait dit qu'à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une personne avait dit que le prophète Moïse était plus grand que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour garder la sensibilité de ces personnes-là, vous voulez le dire, Sajid Saheb? Allez-y, je vous laisse énoncer. Ouais, exactement. Donc en fait, l'histoire dit qu'un sahaba, un compagnon du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait dit à un juif, et ça, ce qui est important de dire, c'est que c'était dans le contexte d'un gouvernement musulman, c'est-à-dire que les musulmans étaient en majorité, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était le chef de l'État. Donc un musulman avait proféré des paroles qui, selon le juif, étaient désobligeantes. Il a dit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est supérieur à Moïse. Et en retour, le juif a dit non, Moïse, il est supérieur à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a fait que le sahaba, le compagnon du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a frappé le juif. Et le juif, bien sûr, il est venu se plaindre au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce temps-là, alors qu'il était dans une position de pouvoir? Il a dit la tufaddiluni ala Moussa ou la tukhayyiruni ala Moussa. Ne dis pas que je suis meilleur que Moussa, pas parce qu'il n'était pas meilleur que Moussa, juste pour préserver une atmosphère, juste pour ne pas instiller la tension, juste pour respecter les sentiments de ce juif. Donc, ce qui démontre que la sensibilité au sein de l'islam est quelque chose de très important, la paix sociétale, la paix sociale, la paix au sein d'une communauté, au sein d'une nation et au sein du monde entier ne peut être atteinte, selon l'islam, que par le truchement d'une approche qui prend en compte les sensibilités d'autrui. Monsieur Omar, merci beaucoup, Sajid Saheb. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il manque un Émile Zola. Émile Zola, sous la Troisième République, justement, il s'était... Là, on continue avec la question du blasphème. Oui, tout à fait. Mais Émile Zola, il s'était insurgé pour condamner justement l'injustice et l'antisémitisme qui régnait dans l'affaire justement de Louis Dreyfus. Vous allez me dire quel rapport avec le blasphème? Le rapport, il est que on est en train de caricaturer, de stigmatiser. Et je pèse mes mots, quand je dis stigmatiser, c'est qu'en faisant ces caricatures, on sait très bien qu'il va y avoir une réaction violente de la part d'extrémistes qui se revendiquent de l'islam. Et cette réaction violente, automatiquement, va avoir des répercussions sur la minorité musulmane qui va être encore vue comme des gens violents. Et on va dire, regardez, ce sont les musulmans, ils savent pas rire et ils s'énervent. Alors que tout musulman se démarque complètement, il condamne sans aucune réserve que des gens tuent en leur nom.
Donc là, il y a une stigmatisation, il y a une injustice, parce que on est doublement acculé. D'un côté, il y a les terroristes qui nous prennent en otage, et d'un autre côté, il y a un magazine soi-disant au nom de la liberté d'expression qui nous insulte, et qui insulte une personne que nous révérons, et qui blesse nos sentiments. Là, il y a quelque chose qui est quand même, qui est dangereux. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un deux poids deux mesures, parce que même dans Charlie Hebdo, alors je me rappelle plus du caricaturiste qui s'était fait virer parce qu'il avait fait... C'était Ciné. Ciné qui avait fait une je crois qu'il avait fait, je sais pas s'il avait dessiné quelque chose contre Jean Sarkozy, je crois. Voilà, il avait été Philippe Val l'avait viré parce qu'il est considéré comme étant antisémite. Voilà, exactement. Donc, ils ont bien fait de faire ça. Est-ce qu'ils ont bien fait de faire ça Bah, en fait, il y a un deux poids deux mesures. Si d'un côté, un caricaturiste est viré pour cause d'antisémitisme, c'est bien qu'il a blessé les sentiments d'une communauté. Et donc, pourquoi aujourd'hui, on ne prend pas en considération que des musulmans peuvent être heurtés parce qu'on est en train de caricaturer leur maître? Et justement, quand on parle d'humour, il y a aussi Dieudonné. Dieudonné qui, évidemment, on le défend pas ici, on n'est pas pro-Dieudonné, mais s'il a été censuré quelque part, c'est aussi à cause de ce qu'il a dit sur les juifs, qui était perçu comme étant antisémite, mais quand il s'agit de l'islam, eh ben on fait rien. On dit que c'est c'est sain de faire en sorte qu'on ne laisse pas véhiculer des clichés, parce qu'en fait il s'agit de clichés. Il s'agit pas de liberté de s'exprimer. Est-ce que c'est une liberté de s'exprimer que de véhiculer des clichés nauséabonds, Comment il s'appelle, Shlomo Sand, qui est un historien, professeur d'université à Tel Aviv, en Israël. Un historien qui connaît bien l'histoire du judaïsme et qui connaît bien l'histoire des juifs en France. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'à une certaine époque, les représentations que la société française se faisait du juif, c'était des représentations très infamantes et qui stigmatisait le juif. Et il dit lui-même que aujourd'hui, personne n'oserait caricaturer le prophète Jésus, que nous respectons en tant que musulmans, que la paix soit sur lui, personne n'oserait le caricaturer comme un escroc, avide d'argent et de pouvoir, vicieux, fourbe, roublard. Et c'est heureux, parce que justement, c'est une image qui a tellement collé aux juifs et qui a amené à des conséquences désastreuses qu'on a connues. Et donc c'est pour ça qu'on veille à ce que ça ne se reproduise plus. Et donc même ce genre de choses, on fait en sorte que ça ne se produise plus. Et il y a que ça que dit l'islam. L'islam dit, regardez, vous êtes en train de représenter le prophète de Dieu, Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme quelqu'un de violent. Et ensuite vous savez que des gens violents dans cette religion, qui se réclament de cette religion, mais vous savez pertinemment, les hommes de pouvoir savent très bien que les radicaux n'ont rien à voir avec l'islam, mais vous savez pertinemment que ces gens-là vont réagir en conséquence de ces choses-là. Et vous ne protégez pas les vrais musulmans, ceux qui veulent vivre dans la paix, ceux qui sont intégrés dans la société française, ceux qui aiment leur patrie, des actes de ces gens-là, qui nous prennent en otage à cause de l'irresponsabilité de caricatures qui sont publiées pour encore plus les stigmatiser. Donc il y a un deux poids deux mesures. Protégeons toutes les sensibilités. Protégeons les juifs, protégeons les musulmans, protégeons les noirs, protégeons tout le monde. Mais que faire d'ailleurs, justement, pour répondre à cette question, que faire face à ces propos du président de la République? C'est quand même le président de la République. Quand il dit quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ce qu'il faut faire, dire ce qu'on dit. Dire que nous respectons la République, nous aimons notre patrie, nous défendons les valeurs de la République. Et l'islam est une religion qui défend la liberté d'expression. D'ailleurs, il y a un verset du Saint-Coran qui dit que la liberté de conscience est l'une des conditions qui permet aux musulmans, lorsqu'ils sont attaqués physiquement, c'est ce qui se passait à l'époque du Saint-Prophète, mais c'est des conditions qui ne prévalent plus aujourd'hui, eh bien cette liberté de conscience, elle a été défendue par les armes, parce que c'est un droit fondamental inaliénable. Donc les musulmans, l'islam est pour la liberté d'expression. Mais l'islam, qu'est-ce qu'il demande? C'est qu'il y a aussi une justice. C'est que de même qu'on protège, qu'on préserve les sensibilités de nos frères, de nos compatriotes, de nos concitoyens juifs, alors protégez aussi les sensibilités de tous les concitoyens. Prenez en considération, acceptez que des musulmans peuvent être blessés par des caricatures qui sont faites et qui trouvent comme insultants. Acceptez-le de l'entendre et ne considérez pas ça comme une limite
à la liberté d'expression, mais comme l'a dit Sajid Saeb tout à l'heure, mais plutôt comme une plateforme, un cadre pour pouvoir faire en sorte que tous les enfants de la patrie, tous les enfants de France ne soient pas lésés. Ne faites pas l'amalgame entre les terroristes et les simples musulmans en faisant croire que dire qu'on n'est pas Charlie, alors on est contre les valeurs de la République. Nous sommes pour les valeurs de la République et nous le redisons, nous le réaffirmons. Mais nous demandons, s'il vous plaît, protégez aussi nos sentiments, protégez aussi notre sensibilité, parce que vous êtes le garant, justement, que les libertés puissent s'épanouir, puissent s'exprimer, mais sans que que certains d'entre eux ne soient lésés. Comme on dit, la liberté s'arrête là où elle commence à piétiner sur la liberté de l'autre. En espérant que ce message soit passé au président de la République, parce que c'est ça en fait, il faut qu'il l'entende. Voilà, bah non, on fait ajouter quelque chose. Bien sûr, monsieur Sajid Moussoun Saheb, vous voulez rajouter quelque chose, allez-y. En fait, ouais, au sujet de la sensibilité, du sujet de respecter de la sensibilité, l'islam, en fait, vous savez, celui qui ne respecte pas la sensibilité de l'autre, c'est-à-dire celui qui fait du mal aux autres et qui sait qu'il fait du mal aux autres, celui-là, selon l'islam, il contredit l'essence même de ce que signifie être un humain. Parce que vous savez, le terme insan en arabe, le terme homme en arabe, c'est insan. Et quand vous étudiez étymologiquement, ce terme signifie deux amours. Maintenant, que signifient ces deux amours? Eh bien, ça signifie que l'insan est un être qui dispose d'un entendement intellectuel ou des facultés intellectuelles requises qui le permet d'un côté de comprendre et de concevoir un Seigneur et d'être amené à reconnaître les bénéfices que lui a prodigués ce Seigneur et d'aimer ce Seigneur. Ça, c'est la première expression d'amour. Maintenant, quand il réalise que ce Seigneur est Seigneur de tout l'univers, qu'il a créé beaucoup de créatures, l'homme réalise qu'il est un parmi tant d'autres créatures de Dieu et que les autres humains sont comme ses frères et ses sœurs qui émanent d'une même source génératrice. Très intéressant. Et c'est ce qui l'amène à aimer la création de Dieu et à se consentir à faire des sacrifices pour la création de Dieu. Ça, c'est la deuxième expression d'amour et c'est pour cette raison que l'homme est appelé insan. Deux amours. Ben, le fait que l'homme, de nos jours, se soit éloigné de son Seigneur, signifie qu'il a perdu en quelque sorte cette bonté inhérente qui devrait normalement caractériser l'homme ou l'insan dans ce sens. C'est-à-dire, c'est pour cette raison en fait, c'est ça qui motive, c'est ça qui motive le fait qu'il prend plaisir de nos jours, que certaines personnes du moins prennent plaisir ou font l'honneur de leur emploi de faire du mal aux autres et d'atteindre les sensibilités de l'autre. Exactement, c'est très intéressant ce que vient de dire monsieur Sajid Moussoun Saheb. Merci beaucoup pour ce